Bonsoir à tous, nous sommes toujours au 7e journée technique Sistud à Carnoules, dans le sud de la France. Et j'ai avec moi Charlotte. Bonjour Charlotte. Et Charlotte est originaire de Suisse et elle a plein de choses à dire sur la Sistud. Est-ce que tu pourrais, Charlotte, te présenter ? Alors bonjour, c'est un plaisir d'être là avec vous. Je m'appelle Charlotte Ducotter, je suis biologiste et ça fait une dizaine d'années que je travaille sur la Sistud en Suisse. Est-ce que ce travail se fait dans le cadre de ce que ton papa avait, c'est-à-dire un centre de récupération de tortues, parce nous le connaissons depuis très longtemps et c'est quand même un personnage dans son domaine. Oui, alors effectivement, le projet EMIS, il a été lancé par le Centre de protection et récupération des tortues, qui est devenu le Centre EMIS. Et c'est un projet qui est actuellement piloté par le CARCH, donc le Centre de coordination pour la protection des reptiles et des amphibiens de Suisse. Est-ce que tu pourrais donc me dire quelle est la situation en Suisse de la Sistud, de la Sistud d'Europe, quelles sous-espèces vous avez et est-ce qu'on peut parler de tortues originaires du pays ? Alors, pour commencer avec le statut de la Sistud d'Europe en Suisse, c'est une tortue qui est listée comme en danger critique d'extinction. Et on a deux sous-espèces indigènes en Suisse, donc Emys orbicularis pour le nord des Alpes et Emys orbicularis hellenica pour le Tessin. Et concernant son statut indigène ou non, ça a été un grand débat en Suisse pendant de nombreuses années. Beaucoup pensaient que c'était peut-être les Romains qui les avaient amenés ou ce genre de choses. Mais on a pu retrouver de nombreux fossiles qui sont datés de 7000 à plus de 10 000 ans, donc qui prouvent que la Sistud était bien un animal indigène. Oui, nous avons eu ce débat aussi en France par rapport à la Suisse sur ces questions-là. Et bon, c'est vrai que... on dit orbicularis point pour la Sistud, la sous-espèce d'origine en quelque sorte maintenant. Et puis, je pense que la Suisse est un pays qui a peut-être les moyens de préserver des habitats et faire en sorte qu'effectivement les populations se portent bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors je pense que c'est tout à fait possible, comme ici en France on considère la Sistud comme une espèce parapluie, donc en protégeant l'habitat terrestre et aquatique de la Sistud, on protège de nombreuses espèces, mais la problématique en Suisse c'est que les populations sont tombées à des nombres tellement bas que c'est impossible pour elles de revenir sans faire de réintroduction. Est-ce que, est-ce qu'il y a donc maintenant des projets un petit peu qui vont vers quelque chose qui permette, dans un certain nombre de régions, de zones, effectivement, d'avoir des populations qui se reproduisent et qui se portent bien ? Exactement. Alors avec le gouvernement suisse, donc on a défini 3 zones, donc le canton de Genève, Neuchâtel et du Tessin, où on pouvait déjà réintroduire des animaux pour faire des réintroductions tests, afin d'effectuer des suivis après pour voir si les populations se reproduisaient. Et on a eu les premières reproductions naturelles dans une population genevoise. Donc c'est bien parti pour son retour en Suisse. Merci à toi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai que la Suisse, comme l'Allemagne, a connu, et nous on a vécu ça, puisqu'on est dans ces dispositifs depuis très longtemps, des gens qui partaient en vacances et qui ramenaient des bestioles d'un petit peu partout, et des bestioles, des Sistud, qui étaient ramenés comme animaux de compagnie et qui en fait ont été relâchés dans les milieux naturels. Donc c'est vrai que nous, on se heurte aussi avec ce problème-là, avec des animaux qui viennent des États-Unis, d'ailleurs, etc. Et qu'il y a eu cet engouement pour ces animaux à une certaine époque. Et on les retrouve pareil dans le milieu naturel. Qu'est-ce que vous envisagez de faire par rapport à ces introductions ? Alors on a eu des introductions de Sistud effectivement en Suisse parce que malheureusement elle a été vendue pendant de nombreuses années en magasin d'animaux jusqu'à très récemment. Maintenant elle est interdite. Donc c'est souvent des Sistud qui venaient d'Europe de l'Est. Donc quand on prévoit une réintroduction dans le milieu naturel, premièrement il faut faire un suivi du milieu, voir s'il y a des espèces exotiques comme par exemple les Trachémys ou autres espèces d'Amérique du Nord qu'on va enlever. Et puis s'il y a des Sistud, on va les tester génétiquement.
pour savoir d'où elles viennent. Si c'est des hybrides ou de la génétique qui ne correspond pas à la Suisse, elles vont partir dans des étangs de sensibilisation, dans des zoos ou autres. Et si c'est de la génétique qui correspond à la Suisse, elles vont partir pour les programmes d'élevage. Oui. Et je pense que vous avez dû récupérer, c'est le cas du centre de votre papa, vous avez dû récupérer également énormément d'animaux de saisie douanière qui venaient d'un petit peu partout. On a eu le cas, on en a discuté au dernier, au 5e symposium EMIS à Kiton en Bulgarie. On a eu le cas d'une saisie douanière terrible. Il y a eu plus de 2000 sustudes qui venaient de Bulgarie. Et donc, devant des situations pareilles, c'est vrai qu'on est parfois complètement désarmé et c'est très difficile de réagir. Et y compris dans un certain nombre de centres, on finit très vite par être saturé par ce genre d'arrivage. Bon, j'ai l'impression que ça s'est quand même beaucoup calmé. Cette façon qu'on avait dans les pays de l'Est de vouloir gagner de l'argent à tout prix et faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu une idée, et puis j'étais pas le seul, d'essayer d'une façon ou d'une autre de les ramener chez elles. Mais c'est pas... voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors nous, on a de la chance en Suisse, on n'a pas énormément de saisies douanières. Surtout, on n'a jamais eu de grosses saisies de cistudes, par exemple. On a des saisies de gens qui ramènent 2-3 tortues de vacances du Maroc ou du Portugal, d'Italie. Et effectivement, après, une fois qu'on a ces tortues qui sont retirées du milieu naturel, c'est très très difficile de les ramener dans leur propre pays. Parce que premièrement, on ne sait pas exactement le lieu de la capture. Souvent, elles ont pu être en contact avec d'autres reptiles, donc il peut y avoir des transmissions de maladies. C'est vraiment un sujet très compliqué et délicat. Oui, qui conduit à des mortalités, ça c'est sûr. Oui, ça c'est effectivement le cas, malheureusement. C'est malheureusement le cas. Écoute, Charlotte, je te remercie. C'était bien de t'interroger. C'est bien que vous veniez à des journées techniques Cistudes, donc françaises, alors que votre réglementation, que vos méthodes de travail, que tout un tas de choses sont quand même un peu différentes. Moi, je connais ça en travaillant en Espagne. Mais je pense qu'on a besoin de ces rencontres internationales européennes pour pouvoir faire avancer le travail sur cette espèce et profiter un petit peu des connaissances et des expériences des autres. C'est juste. C'est effectivement très riche de pouvoir se rencontrer, même si on n'a pas du tout les mêmes lois, les mêmes législations, mais les études de terrain sont les mêmes et c'est important de partager nos connaissances et notre savoir-faire. Absolument. Je te remercie Charlotte et je te souhaite une bonne fin de congrès, enfin de journée technique.